Avez-vous déjà passé des heures à chouchouter votre potager, à arroser, à désherber, pour finalement vous retrouver avec des légumes minuscules, amers, ou pire, aucune récolte du tout? C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous à un choc, car le problème ne vient probablement ni de votre terre, ni de votre arrosage, ni même de votre talent. Le vrai coupable, c'est le calendrier. Aujourd'hui, nous allons parler d'une date magique, une date limite absolue dans le monde du jardinage, le 15 avril. Je vous promets que dans quelques minutes, vous allez découvrir une liste de légumes que vous devez impérativement semer avant cette date, sous peine de voir vos espoirs de récolte s'envoler en fumée. C'est une vérité que peu de jardineries vous diront, car elles préfèrent vous vendre des plants déjà faits plus tard dans la saison. Mais nous allons briser ce silence. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires, êtes-vous plutôt du genre à semer en avance, ou faites-vous partie de ceux qui attendent le mois de mai pour se réveiller? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre va complètement bouleverser votre saison de jardinage. Pour bien comprendre l'urgence de la situation, il faut faire un petit bond en arrière et observer comment la nature fonctionne réellement. Depuis des siècles, les paysans et les anciens jardiniers se fiaient à des repères astronomiques très précis, bien avant l'invention des calendriers modernes ou des applications sur nos téléphones. Autour de l'équinoxe de printemps, la durée du jour rattrape celle de la nuit, et la Terre commence un processus de réchauffement lent mais inéluctable. La période qui s'étend jusqu'au 15 avril représente une fenêtre de tir climatique absolument unique. C'est le moment où le sol a emmagasiné juste assez de chaleur pour réveiller les graines dormantes, mais où l'air reste suffisamment frais pour permettre aux racines de se développer en profondeur avant que les grandes chaleurs estivales ne frappent. Si vous ratez cette fenêtre, le métabolisme de certaines plantes se dérègle complètement. Elles vont subir ce que l'on appelle un stress thermique. Au lieu de faire des racines et des fruits, elles vont paniquer, monter en graines prématurément ou devenir la proie facile des parasites qui prolifèrent avec la chaleur. C'est une véritable course contre la montre que la nature nous impose, et il est temps d'apprendre à jouer selon ses règles. Commençons par un grand classique qui fait souvent peur aux jardiniers débutants, à savoir le petit pois. Vous savez, on entend souvent dire qu'il faut attendre que la terre soit bien chaude pour semer quoi que ce soit. C'est un mythe tenace qui détruit les récoltes de petits pois chaque année. En réalité, ce légume déteste viscéralement la chaleur estivale. Si vous attendez la fin du mois d'avril pour le mettre en terre, vos plants vont souffrir dès les premières grosses chaleurs de juin. Ils vont s'assécher, contracter l'oïdium, et la récolte sera tout simplement misérable. C'est pour cela que la date limite du 15 avril est absolument non négociable pour les variétés à grains ronds ou à grains ridés. Imaginez un peu la scène idéale. Vous creusez un petit sillon d'environ 3 à 4 cm de profondeur dans une terre encore un peu fraîche au toucher. Vous déposez une graine tous les 2 cm avec amour. Vous recouvrez légèrement. Eh bien, cette petite graine va utiliser l'humidité naturelle du printemps pour développer un système racinaire profond et extrêmement robuste. Et quand les beaux jours arriveront enfin, la plante sera prête à exploser de verdure et à vous offrir ces fameuses gousses croquantes et sucrées que l'on adore tous. Ne faites surtout pas l'erreur d'attendre. D'ailleurs, avez-vous déjà essayé de manger des petits pois tout juste cueillis, crus directement dans le jardin? C'est une explosion de saveurs sucrées incroyable qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'on trouve en boîte ou même au rayon frais du supermarché. Alors, pour garantir ce plaisir immense à votre famille, respectez cette fameuse limite. Poursuivons notre exploration avec le roi incontesté de la vitesse au potager, le radis. Beaucoup pensent que le radis peut se semer n'importe quand, du printemps jusqu'à l'automne, sans aucune précaution particulière. C'est une erreur monumentale qui conduit tout droit à des radis piquants, creux et immangeables. Le secret d'un radis doux, croquant et juteux, c'est une croissance extrêmement rapide et régulière, sans aucun stress hydrique ou thermique.
Et devinez quelle est la seule période de l'année qui offre ces conditions parfaites de manière naturelle? Exactement, la période qui précède la mi-avril. En semant vos radis maintenant, vous profitez des pluies printanières régulières et des températures douces. Si vous dépassez cette date fatidique et que vous semez fin avril ou début mai, le soleil va rapidement chauffer le sol. La plante va alors paniquer. Son instinct de survie va prendre le dessus, et au lieu de gonfler sa délicieuse petite racine rouge, elle va envoyer toute son énergie pour créer une tige florale. C'est ce qu'on appelle la montée en graines. Votre radis deviendra dur comme du bois en l'espace de 2 jours. L'astuce ici est de semer clair, c'est-à-dire d'espacer vos graines d'au moins 1 centimètre dans un petit sillon, et de plomber le sol, c'est-à-dire de tasser doucement avec le dos de votre râteau. Imaginez la satisfaction de tirer de la terre ces petits joyaux rouges et blancs, parfaits pour l'apéritif, avec juste une petite pointe de sel et une noisette de beurre. C'est le goût du printemps par excellence, mais il se mérite par votre ponctualité. Passons maintenant à un légume qui demande un peu plus de patience, mais dont la récompense est immense. Je veux parler de la carotte. Il y a une légende urbaine qui circule dans les allées des jardins partagés, affirmant qu'il faut semer les carottes quand on sème les haricots, c'est-à-dire quand il fait très chaud. Oubliez ça tout de suite. La graine de carotte est minuscule et possède une enveloppe très dure. Pour germer, elle a besoin d'être maintenue humide en permanence pendant près de 3 semaines. Essayez donc de garder la surface du sol constamment humide au mois de mai avec le soleil qui tape. C'est un véritable cauchemar qui demande un arrosage bi-quotidien. En semant impérativement avant le 15 avril, vous confiez cette corvée d'arrosage à Mère Nature et à ses douces giboulées. De plus, semer tôt vous offre un avantage stratégique massif contre le pire ennemi de ce légume, la redoutable mouche de la carotte. Cette petite mouche se réveille avec les chaleurs de la fin du printemps pour pondre ses œufs, qui deviendront des vers creusant des galeries noires dans vos légumes. En semant tôt, vos carottes auront déjà atteint une belle taille et seront beaucoup plus résistantes lorsque la mouche fera son apparition. Préparez un sol bien meuble, sans gros cailloux. Mélangez vos graines avec un peu de marc de café sec pour vous aider à les espacer et semez en surface. Le parfum d'une vraie carotte nouvelle, tout juste brossée sous l'eau et croquée à pleines dents, est un luxe que seuls les jardiniers prévoyants peuvent s'offrir. Ne ratez pas le coche! Abordons à présent le cas de l'épinard de printemps. Si vous avez déjà essayé d'en cultiver et que vous vous êtes retrouvé avec de longues tiges dures surmontées de minuscules fleurs jaunes au lieu de belles feuilles charnues, écoutez bien ce qui suit. L'épinard est la plante la plus capricieuse face à la durée du jour et à la chaleur. C'est ce qu'on appelle une plante de jour long, ce qui signifie que lorsque les jours s'allongent considérablement et que les températures dépassent les 20 degrés, son horloge interne lui hurle de se reproduire à tout prix. Si vous semez vos épinards après la mi-avril, ils germeront, certes, mais ils feront à peine 3 petites feuilles avant de monter en graines instantanément. C'est une perte de temps, de place et de graines. Pour obtenir ces feuilles sombres, gorgées de fer et de vitamines, idéales pour de tendres salades ou pour fondre dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, le semis précoce est une question de vie ou de mort pour la récolte. Il faut absolument que la plante ait le temps de développer un large feuillage dans la fraîcheur. Tracez des lignes distantes d'environ 30 cm, semez vos graines assez denses, à environ 2 cm de profondeur, et laissez la magie du printemps opérer. Une petite astuce supplémentaire, si vous semez près d'un mur exposé au nord ou à l'ombre d'une future culture de tomates, vous gagnerez quelques jours de répit supplémentaires contre la chaleur fatale de l'été. Il est temps de parler d'un légume ancien, robuste et souvent sous-estimé, la fève. La fève est une force de la nature, mais elle a un talon d'Achille très spécifique. Contrairement à beaucoup d'autres plantes de notre liste, elle ne craint pas du tout le froid. Bien au contraire, son véritable problème, c'est un prédateur impitoyable, le puceron noir. Si vous plantez vos fèves en retard, disons vers la fin avril, vos jeunes plants tendres et gorgés de sève vont grandir exactement au moment où les pucerons noirs explosent en population. Vos plants
seront littéralement recouverts et étouffés par des milliers de ces petits vampires avant même d'avoir pu former la moindre gousse. C'est un désastre absolu et incroyablement frustrant. En semant vos fèves bien avant le 15 avril, vous leur donnez une longueur d'avance cruciale. Elles vont s'enraciner profondément grâce au temps frais, développer des tiges épaisses et rigides, et surtout, elles commenceront à fleurir avant le grand réveil des pucerons. De plus, la fève est magique pour votre sol. Elle capte l'azote de l'air pour le fixer dans la terre, devenant un engrais naturel gratuit pour les cultures qui la suivront. Enfoncez ces grosses graines à environ 5 cm de profondeur en espaçant chaque grain d'une quinzaine de centimètres. Bientôt, vous pourrez déguster ces fèves fraîches à la croque au sel avec un petit verre de vin blanc en terrasse. Une véritable récompense pour avoir bravé le calendrier avec intelligence. Penchons-nous sur un indispensable de la cuisine de tous les jours, le poireau, et plus particulièrement le poireau d'été et d'automne. Beaucoup de gens achètent des bottes de jeunes plants en jardinerie en mai ou juin, ce qui coûte une petite fortune à la longue. Pourtant, semer ses propres poireaux est d'une simplicité enfantine, à condition de connaître ce secret temporel. Le poireau est extrêmement lent à germer et à démarrer. C'est un coureur de fond, pas un sprinter. Si vous voulez des poireaux du calibre d'un manche à balai pour vos soupes ou vos fondus à l'automne, la pépinière doit être mise en route impérativement avant le fameux 15 avril. C'est le moment de créer ce qu'on appelle une terrine ou un petit coin de semis très fin en pleine terre. On sème les minuscules graines noires à la volée, on recouvre d'1 millimètre de terreau fin et on garde humide. Pourquoi cette urgence? Parce que ces petits fils verts qui vont lever auront besoin de 2 bons mois de croissance lente dans la fraîcheur avant d'atteindre la taille d'un crayon. Moment idéal pour les repiquer à leur place définitive. Un semis tardif donnera des plants chétifs, incapables de survivre au stress du repiquage estival, et vous finirez avec des poireaux gros comme des spaghettis. Et rappelez-vous cette vieille astuce de grand-père. Quand vos jeunes poireaux atteignent 10 cm dans leur pépinière de printemps, coupez-leur le bout des feuilles avec des ciseaux. Cela va les forcer à épaissir au lieu de filer en hauteur. Pouvons-nous parler de la salade de printemps? Laitue paumée, batavias, feuilles de chêne, toutes partagent la même exigence absolue en ce qui concerne la température. C'est l'un des domaines où l'illusion est la plus cruelle. On s'imagine tous en train de cueillir de belles salades fraîches sous le soleil écrasant du mois d'août. Laissez-moi détruire ce mythe immédiatement. La laitue de printemps, si elle est semée après la mi-avril, va goûter la chaleur du sol et son amertume va exploser. Ses feuilles, censées être tendres et fondantes, deviendront épaisses et dures. Et comme pour l'épinard, elle va s'empresser de faire une grande tige pour fleurir. Le secret des grands maraîchers, pour avoir de belles salades en mai et juin, c'est le semis très précoce. En mettant vos graines en terre maintenant, vous garantissez un développement foliaire exceptionnel. La rosée du matin d'avril est le meilleur engrais foliaire pour ces plantes. Attention cependant à ne pas enterrer les graines profondément. Elles ont besoin d'un signal lumineux pour démarrer leur cycle de vie. Un simple effleurement de la terre suffit. Et n'oubliez pas, qui dit salade de printemps dit limaces. Le fait de semer tôt permet aussi à vos plants de gagner en robustesse avant que la horde de gastéropodes ne soit à son maximum d'activité. Imaginez un saladier rempli de feuilles vert tendres et rouges pourpres, assaisonné d'une simple vinaigrette maison croquante sous la dent sans aucune trace d'amertume. C'est le paradis à portée de râteau. Tournons notre attention vers une petite merveille trop souvent oubliée, le navet de printemps ou navet nouveau. Attention, je ne parle pas des énormes boules dures que l'on met dans le pot au feu en plein hiver. Je parle de ces petits navets blancs et ronds, parfois à collet rose, qui sont tellement tendres qu'on peut les manger crus ou juste glacés à la poêle avec un peu de sucre et de beurre. Cultiver cette délicatesse est un art de la précision temporelle. Le navet appartient à la famille des brassicacées, comme les choux, et partage avec eux un ennemi terrifiant, l'altise. L'altise est un minuscule insecte sauteur qui perfore les feuilles de dizaines de petits trous transformant vos jeunes pousses en véritables passoires. Ces insectes prolifèrent dès que le temps devient sec et chaud.
Si vous attendez la fin avril pour semer vos navets, les jeunes plantules sortiront juste au moment du festin des Altises et elles seront détruites en un week-end. En respectant strictement la règle du 15 avril, vos navets profitent de l'humidité printanière, une condition que l'altise déteste profondément. Vos plantes auront le temps de développer un feuillage vigoureux et de former cette petite racine charnue, ronde et douce, avec un léger goût de noisettes piquantes. Semez en lignes espacées de 20 cm à 1 cm de profondeur. C'est un légume formidable qui pousse très vite si, et seulement si, on respecte son amour immodéré pour le climat frais et humide du début de saison. Abordons un cas fascinant du potager, la betterave rouge. C'est un légume qui illustre parfaitement pourquoi le timing prime sur tout le reste. Vous pensez peut-être que la betterave a besoin d'un été caniculaire pour fabriquer son sucre et sa belle couleur rouge intense? C'est faux, archi faux. La concentration en sucre de la betterave se décide dans les premières semaines de sa vie et elle a paradoxalement besoin d'un contraste thermique fort, avec des journées douces et des nuits bien fraîches, caractéristiques typiques de la période précédant la mi-avril. Un semis tardif en sol déjà réchauffé donne souvent des racines fibreuses, au goût terreux très prononcé, presque désagréable. De plus, la graine de betterave est très particulière. Ce que vous prenez pour une graine est en fait un glomérule, une sorte de petite capsule rugueuse qui contient en réalité 3 ou 4 véritables graines. Si vous la semez tard et que le sol s'assèche rapidement, cette capsule dure comme de la pierre ne s'ouvrira jamais. Il lui faut l'humidité longue et constante du début du printemps pour ramollir et laisser sortir la vie. Et souvenez-vous, puisqu'il y a plusieurs graines par capsule, il faudra absolument éclaircir, c'est-à-dire arracher les plants en surplus pour n'en laisser qu'un seul tous les 10 cm, sans quoi ils vont s'étouffer mutuellement. Une belle betterave semée tôt, récoltée tendre au début de l'été, cuite au four en papillote, c'est un délice fondant, naturellement sucré, qui convertira même les plus réticents. Penchons-nous sur l'architecture de la saveur avec les oignons de couleur, jaune ou rouge. Beaucoup font l'erreur d'attendre l'arrivée des beaux jours constants pour planter leurs bulbilles, ces petits oignons miniatures que l'on achète en filet. C'est ignorer le rythme biologique complexe de cette plante merveilleuse. L'oignon fonctionne avec une minuterie intégrée liée à la course du soleil. Il passe la première partie de sa vie à faire des feuilles. Plus il fera de feuilles, plus le futur oignon sera gros. Mais attention, dès que le solstice d'été approche fin juin, avec les jours les plus longs de l'année, l'oignon reçoit un signal radical. Il arrête immédiatement de fabriquer des feuilles et commence à gonfler son bulbe pour faire des réserves. Si vous plantez vos bulbilles fin avril, la plante n'aura eu le temps de faire que 2 ou 3 pauvres feuilles avant que le signal de l'été ne retentisse. Résultat, vous récolterez des oignons pas plus gros que des balles de ping-pong. Pour obtenir ces magnifiques oignons charnus et gorgés de jus, il faut impérativement planter avant le 15 avril. Enfoncez le petit bulbe dans la terre fine, pointe vers le haut, de manière à ce que seul le bout dépasse. La terre fraîche du printemps stimulera le système racinaire, permettant à un magnifique éventail de grandes feuilles vertes pour de mer de se déployer pendant 2 mois. C'est ce feuillage majestueux, nourri par le froid relatif du début de saison, qui garantira une récolte abondante, parfumée et digne de ce nom pour parfumer toutes vos recettes hivernales. Voici un légume spectaculaire qui mérite une place d'honneur, la bête à carde ou blette. Qu'elle soit blanche classique, jaune fluo ou rouge rubis, cette plante est une génératrice de biomasse incroyable. Mais là encore, son secret de réussite réside dans les premières semaines de son existence. Les blettes sont très gourmandes, elles ont besoin de construire un système racinaire en profondeur pour aller puiser l'eau dont elles auront besoin au cœur de l'été. Si vous faites l'erreur d'attendre mai pour les semer, les premières chaleurs vont cuire les jeunes feuilles naissantes, et la plante va s'épuiser à lutter contre l'évaporation au lieu de grandir. Une blette semée avant la limite magique du 15 avril, en revanche, s'installe puissamment. Elle développe de grandes feuilles coriaces capables de résister aux coups de soleil ultérieurs. De plus,
Les graines de blette ressemblent beaucoup à celles des betteraves. Ce sont de gros glomérules qui nécessitent énormément d'humidité au départ pour s'ouvrir. Tracez un sillon léger, placez une graine tous les 30 centimètres et recouvrez de terreau fin. L'avantage phénoménal de semer tôt ce légume, c'est que vous pourrez commencer à couper les feuilles extérieures dès le mois de juin et la plante continuera à en produire de nouvelles sans arrêt jusqu'aux premières gelées de novembre. C'est l'un des investissements temporels les plus rentables du potager, vous offrant une verdure fondante pour vos gratins pendant plus de 6 mois. Explorons maintenant le monde étrange et fascinant des choux, et plus particulièrement le chou rave et les choux cabus de printemps. Le chou rave, avec sa forme de soucoupe volante posée sur la terre, est une merveille de croquant, à condition de respecter son timing. Tous ces choux partagent une hantise commune, la chaleur stagnante. Il y a un mythe qui prétend qu'on ne peut réussir les choux que dans les régions froides du Nord. La réalité, c'est qu'on peut les réussir partout, à condition de les semer extrêmement tôt, bien avant le 15 avril, voire en mars sous châssis. Si un chou rave se développe alors que la température du sol est trop chaude, la boule qui se forme à la base de la tige ne sera pas tendre et juteuse, elle deviendra extrêmement fibreuse, ligneuse, presque comme du bois, impossible à couper même avec un bon couteau. C'est une réaction de défense de la plante. En semant maintenant, la croissance se fait de manière harmonieuse dans une atmosphère rafraîchissante. Pour les choux cabus, ceux qui font de belles pommes rondes, le principe est le même. Les feuilles ont besoin du froid matinal pour s'enrouler serrées les unes sur les autres. Un semis tardif donnera des choux ouverts, lâches et envahis par les pucerons cendrés. Prenez une plaque de semis, remplissez-la d'un terreau riche, placez une graine par alvéole à 1 centimètre de profondeur. Dès que les plants ont 4 vraies feuilles, direction la pleine terre. Le croquant d'un chou rave frais coupé en bâtonnets, c'est le summum de l'apéritif sain et savoureux. Impossible de parler de ce calendrier sans aborder le monument du jardin, la pomme de terre, et plus spécifiquement les variétés hâtives ou précoces, comme la célèbre amandine, la charlotte ou l'annabelle. L'objectif ici n'est pas de faire des réserves pour l'hiver, mais de déguster ces fameuses pommes de terre nouvelles à la peau si fine qu'on n'a même pas besoin de les éplucher. Le piège classique est d'attendre que tout risque de gelée soit écarté pour planter. Grosse erreur de calcul. La pomme de terre hâtive a besoin de 70 à 90 jours pour être prête. Si vous plantez fin avril ou début mai, vous récolterez en plein mois d'août au moment où la terre est dure comme du béton et brûlante, ce qui altère le goût subtil des tubercules. Il faut absolument mettre vos plants germés en terre avant le 15 avril. Oui, il y a un risque de petites gelées tardives qui peuvent griller les premières feuilles sortant de terre. Mais voici l'astuce de pro. Dès que les tiges sortent de 10 centimètres, vous allez les buter, c'est-à-dire ramener un gros monticule de terre fine par-dessus. Cela protège les pousses du froid et surtout, cela multiplie la zone où les futures pommes de terre vont se former. Creusez un sillon de 15 centimètres de profondeur, déposez délicatement vos tubercules prégermés, les germes tournés vers le ciel, tous les 30 centimètres. Le parfum de ces pommes de terre nouvelles, sautées dans une poêle en fonte avec du beurre, de l'ail frais et du romarin du jardin au début du mois de juin, justifie à lui seul d'oser braver le froid d'avril. Arrêtons-nous un instant sur une herbe aromatique qui a la réputation de rendre fous les jardiniers tant elle est capricieuse, le persil. Qu'il soit plat ou frisé, le persil est le champion absolu de la lenteur à la germination. Il peut mettre jusqu'à 1 mois pour daigner pointer le bout d'une feuille hors de terre. Il y a une vieille légende qui dit qu'il faut semer le persil en versant de l'eau bouillante sur le sol ou qu'il faut frotter les graines avec du sable pour les user. Oubliez ces méthodes barbares. La véritable raison pour laquelle le persil échoue si souvent, c'est qu'il est semé trop tard, quand la surface du sol s'assèche en quelques heures sous le soleil de mai. La graine de persil contient des huiles essentielles inhibitrices de germination qui doivent être longuement lavées par les pluies régulières et douces du printemps.
Si vous ratez l'échéance du 15 avril, vos graines de persil risquent fort de rester en dormance dans la terre jusqu'à l'année suivante, attendant de meilleures conditions. Pour réussir à coup sûr, préparez une terre très fine, semée généreusement, recouvrée de quelques millimètres de terreau, et tapissez le sol avec un sac en toile de jute humide ou un vieux drap que vous laisserez en place pendant 15 jours pour maintenir une humidité parfaite. Une fois levé, ce persil, semé dans le froid relatif, va développer de longues racines pivotantes extrêmement fortes. Vous aurez un buisson de persil généreux, profondément vert et incroyablement parfumé, prêt à sublimer toutes vos poêlées de légumes et vos omelettes jusqu'à la fin de l'automne. Attention, nous entrons maintenant dans la zone d'alerte rouge maximale et nous allons parler des stars de l'été, en commençant par les tomates. Oui, je sais, la tomate craint le gel, et il ne faut surtout pas la planter dehors en pleine terre avant le mois de mai. C'est vrai, mais je parle ici du semis en intérieur ou sous serre chauffée. C'est le piège absolu dans lequel tombent ceux qui veulent tout faire eux-mêmes en retard. De la graine à la plante vigoureuse prête à affronter le jardin, une tomate demande un minimum de 8 semaines de chouchoutage. Si, à l'approche du 15 avril, vous n'avez toujours pas semé vos graines de tomates au chaud sur le rebord de votre fenêtre, laissez tomber les graines pour cette année. C'est une vérité dure à entendre, mais c'est la réalité. Un semis réalisé mi-avril vous donnera des plants rikiki en juin, qui commenceront à fleurir mi-juillet pour donner leurs premiers fruits fin septembre, juste au moment où le redoutable champignon du mildiou viendra tout détruire avec les pluies d'automne. Le calendrier de la tomate est d'une rigidité militaire. Si la date limite est passée, votre seule option viable pour garantir une belle récolte étrangère sera d'aller soutenir votre pépiniériste local et de lui acheter de beaux plants robustes en mai. Mais si vous avez anticipé que vos petits plants de tomates sont déjà bien verts dans leur godet à l'intérieur, continuez à les cajoler. Le parfum envoûtant des feuilles de tomates qu'on frôle avec la main est la promesse des somptueuses salades estivales à venir. Si la situation de la tomate vous a semblé urgente, accrochez-vous bien pour ce qui concerne les poivrons et les aubergines. Là, nous sommes au-delà de l'alerte rouge. Nous sommes dans la zone de dernier recours absolu. Ces légumes du soleil sont extraordinairement lents au démarrage. Ils ont des exigences de germination tropicale, nécessitant souvent des tapis chauffants pour atteindre les 25 degrés constants. Même une fois sortis de terre, ils prennent leur temps, construisant méticuleusement chaque feuille pendant des semaines. Un poivron semé après le 15 avril ne donnera probablement jamais un fruit mûr avant l'hiver sous nos latitudes tempérées. Ils ont besoin d'une saison chaude interminable. L'erreur que font beaucoup de débutants, c'est de croire qu'ils ont le même rythme que la tomate. C'est faux, ils demandent près d'1 mois de croissance supplémentaire en godet avant d'être prêts. Donc, si par miracle vous avez une serre bien chauffée et des lampes de croissance, vous pouvez tenter un dernier semis d'urgence avant la date fatidique, mais ce sera à vos risques et périls. Le secret de ces plantes exigeantes, c'est l'anticipation extrême. Un plant d'aubergine bien préparé, trapu, avec un système racinaire qui tapisse tout le fond de son pot avant sa mise en terre fin mai, vous garantira ces magnifiques fruits violets foncés, lisses et brillants, indispensables pour une moussaka ou une ratatouille, digne d'un grand chef étoilé. Le retard se paie très cher avec les légumes du soleil. Redescendons sur terre et au potager avec 2 aromates au tempérament de feu, la coriandre et l'aneth. Si vous aimez la cuisine asiatique ou les marinades de poisson, ces 2 herbes sont indispensables, mais elles cachent un secret terrifiant pour le jardinier non averti. Ce sont des sprinteuses suicidaires. La moindre hausse soudaine de température, le moindre coup de chaud du mois de mai, et elles considèrent que leur vie est terminée. Elles développent instantanément une immense hampe florale et le feuillage prend un goût savonneux et désagréable. C'est le drame classique de la coriandre. On a tous acheté un beau pot de coriandre au supermarché en plein été pour le voir se transformer en tige sèche jaune en 1 semaine. Le seul moyen, je dis bien le seul moyen naturel, d'obtenir une belle récolte de feuilles
de coriandre ou d'anettes bien denses, c'est de semer les graines directement en pleine terre très tôt, bien avant ce maudit 15 avril. Elles vont s'enraciner dans une terre fraîche, ce qui est leur besoin absolu. Attention, ces plantes détestent être repiquées, car elles possèdent une longue racine pivotante très fragile. Ne les semez jamais en godet pour les déplacer ensuite. Semez clair, directement à l'endroit voulu, recouvrez d'un demi-centimètre de terre et maintenez humide. Vous obtiendrez des buissons verts généreux, au parfum citronné et puissant, capables de résister beaucoup plus longtemps à l'arrivée de l'été. C'est une question d'intelligence par rapport à la température du sol. Mais attention, il y a un piège monumental dans cette course contre la montre du printemps, une erreur qui pourrait anéantir tous vos efforts de semis précoces. C'est le mythe de la préparation du sol en force. Animés par l'urgence du calendrier, beaucoup de jardiniers se précipitent le dehors avec leurs motoculteurs ou leurs grosses bêches pour retourner la terre encore détrempée par les pluies d'hiver. C'est le pire crime que vous puissiez commettre contre votre potager. Travailler un sol lourd et mouillé détruit totalement sa structure physique. Vous allez créer des mottes dures comme du béton en séchant, dans lesquelles aucune petite graine de carotte ou de radis ne pourra jamais s'enfoncer. L'oxygène, essentiel à la germination, sera chassé du sol. Si vous devez impérativement semer avant le 15 avril, mais que votre terre colle encore aux bottes, changez de stratégie. Ne retournez rien. Utilisez un outil à dents, comme une grelinette ou une simple fourche-bêche, pour simplement soulever et aérer le sol en douceur, sans le retourner. Ensuite, pour tracer vos sillons de semis, ajoutez un peu de terreau léger du commerce ou du compost bien mûr en surface. Vos petites graines, qu'elles soient de petits pois ou de salade, auront ainsi un nid douillet, drainant et chaud pour démarrer, tandis que les racines plongeront ensuite sans effort dans la terre aérée en profondeur. C'est la subtilité de l'art du potager, savoir agir vite, mais toujours avec une immense délicatesse envers la terre vivante. Une fois que vous avez réussi à mettre toutes de ces précieuses graines en terre avant la limite temporelle, un nouveau défi se dresse devant vous. Un défi lié à un phénomène météo typique de cette période de l'année. Je veux parler de la gestion de l'eau. Au printemps, on alterne souvent entre de bonnes grosses averses et des journées de vent sec avec un soleil piquant. Cette alternance est mortelle pour les semis. Elle crée ce que les professionnels appellent une croûte de battance. C'est une fine pellicule de terre superficielle qui, en séchant rapidement sous l'effet du vent, devient dure comme de la croûte de pain. Si cette croûte se forme, les jeunes pousses fragiles de carottes, de persil ou de radis resteront emprisonnés dessous et mourront d'épuisement sans jamais voir le jour. C'est tragique. Votre mission, jusqu'à l'apparition des premières feuilles, est de maintenir la surface du sol non seulement humide, mais surtout souple. Oubliez le gros tuyau d'arrosage avec son jet violent qui ravage tout. Utilisez un arrosoir muni d'une pomme très fine et pratiquez des arrosages très légers mais très réguliers, parfois même 2 fois par jour s'il y a du vent. Le but n'est pas de détremper la terre en profondeur, mais de maintenir un microclimat humide en surface. L'astuce magique est d'étaler un paillage extrêmement fin, comme quelques millimètres de tonte de gazon bien sèche sur vos rangs de semis. Cela cassera l'impact des gouttes de pluie et empêchera le soleil de vitrifier la surface, garantissant un taux de levée frôlant les 100%. Enfin, pour clôturer ce tour d'horizon des actions vitales du début de printemps, nous devons affronter le spectre terrifiant qui hante les nuits de tous les jardiniers du mois d'avril, les fameux seins de glace et les gelées tardives. Oui, semer avant le 15 avril vous expose au risque d'un matin blanc, où le thermomètre chute sous 0 à l'aube. Mais la peur ne doit pas dicter votre calendrier, elle doit simplement affiner votre technique. Si vous attendez la mi-mai pour agir par pure crainte du gel, vous ruinerez la moitié de vos cultures estivales par le retard accumulé. La solution n'est pas la fuite, c'est la protection stratégique.
C'est là qu'intervient l'outil le plus rentable de votre cabanon de jardin, le voile de forçage ou voile d'hivernage. Ce tissu blanc ultra léger laisse passer l'eau et la lumière, mais crée une bulle thermique qui permet de gagner jusqu'à 3 ou 4 degrés au niveau du sol. C'est gigantesque. Dès que vous avez réalisé vos semis précoces de fèves, de petits pois, ou que vous avez planté vos pommes de terre hâtives, couvrez-les lâchement avec ce voile en bloquant les bords avec des pierres ou de la terre. Non seulement cela protégera vos jeunes pousses des morsures mortelles du gel nocturne, mais cela accélérera considérablement leur croissance la journée en emprisonnant la chaleur du soleil printanier. C'est le secret ultime pour tricher avec la météo et remporter cette grande course contre la montre. Vous aurez des semaines d'avance sur tout le voisinage et vos récoltes seront sécurisées et incroyablement abondantes. Et voilà, vous savez tout. Le véritable secret pour avoir un potager qui déborde de légumes magnifiques, savoureux et sains ne réside pas dans des produits chimiques miracles ou dans un don inné. Il réside dans la compréhension profonde de l'horloge biologique de la nature. La date du 15 avril n'est pas juste un repère arbitraire, c'est un point de bascule environnemental. En semant les petits pois, les carottes, les radis, les fèves et tout le reste avant cette date cruciale, vous offrez à vos plantes les conditions froides, humides et douces dont elles ont désespérément besoin pour construire leur fondation. Vous contournez la sécheresse, vous esquivez les pires attaques d'insectes et vous évitez le piège fatal de la montée en graines prématurées. C'est un retournement de situation incroyable de réaliser que pour réussir ces récoltes d'été, tout se joue souvent dans la fraîcheur du début du printemps. Le jardinage, c'est l'art magnifique de l'anticipation. Ne laissez pas les prochains jours filer entre vos doigts. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ces révélations vous ont été utiles, frappez fort sur le bouton pour vous abonner à la chaîne. Mettez un immense pouce bleu pour soutenir notre travail et partagez ces astuces avec vos amis jardiniers. Et maintenant, le moment de vérité, dites-moi dans les commentaires, parmi tous les légumes que nous venons de voir, quel est celui que vous allez foncer semer dès demain matin dans votre potager? J'ai hâte de lire vos réponses.